Salut à tous, c'est WFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE NXT du 9 décembre 2020. Les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT. Les shows jeunes démarrent avec une vidéo des événements à War Games dimanche dernier. On retrouve ensuite le champion de NXT, Finn Balor, qui est déjà sur le ring. Balor dit que les War Games sont terminés. Capitaine ou groupe, ce n'est pas important. C'est mercredi et le champion est de retour. Les gens l'aiment et d'autres le détestent. Mais si on veut le connaître, on ferait mieux de venir le voir sur le ring. La musique de Pete Dunne commence et il arrive sur le ring. Dunne dit que les deux viennent du même endroit. Ils se sont fait un nom. Alors c'est le moment pour un face-à-face. Il est heureux de revoir Balor, mais il ne doit pas s'y habituer. C'est une question de temps avant qu'il ne renvoie Balor sur la touche et le titre de NXT sera à lui. Taylor Elliott arrive sur le ring et dit qu'il est désolé pour son retard. Il voulait s'ajouter à la discussion. On sait tous que Dunne est fort, mais c'est l'Undisputed Era qui est sorti gagnant des War Games. Je sais que Balor ne l'a pas oublié. Il est celui qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Techniquement, Balor a remporté le combat. Techniquement, il est toujours le champion, mais il a passé les derniers mois à manger avec une paille. Alors, qui Balor veut vraiment affronter? La musique de Damien Priest commence et il arrive. Priest dit qu'il attendait ça depuis un bon moment. Aucune offense pour Dunn et O'Reilly, mais Balor contre Priest est LE combat que tout le monde veut voir. Dunn dit que Priest n'a même pas été capable de battre Leon Ruff. Priest se demande si c'est le gars payé par McAfee qui lui parle. O'Reilly et Priest argumentent. Balor quitte le ring et dit qu'ils doivent apprendre à l'attendre. Le 6 janvier, il va défendre le titre. Et qui sera son adversaire? C'est le boulot de William Regal de décider. La musique de Karrion Kross commence. Scarlett arrive et fait le tour de Balor. Balor dit qu'il sait ce qu'elle va dire. Tic-toc. Balor dit qu'il a un message pour son gars. Lorsqu'il sera prêt, Balor sera prêt. Priest demande à Scarlett si c'est elle qui dit à son gars d'attendre dans la voiture pour régler ses affaires. La prochaine fois qu'il peut venir l'affronter comme un homme, Scarlett rit et quitte. De retour suite à la pause en coulisses, on demande à Pete Dunne sa prochaine étape. Dunne dit qu'il n'est pas venu à NXT pour attendre. Killian Dane arrive et commence à le rouer de coups. Les officiels arrivent pour séparer tout le monde. Donc c'est un match simple. Jake Atlas contre Isaiah Swerve Scott. À la fin du combat, Scott veut faire une soumission à Atlas, mais Atlas se surprend avec un contre rapide pour la victoire. Donc le gagnant est Jake Atlas. Après le combat, Scott n'est pas content de sa défaite et il refuse de serrer la main d'Atlas. En coulisses, Tommaso Ciampa dit qu'aucune victoire n'est facile. Timothy Thatcher l'a découvert. Maintenant, personne n'est en sécurité. Il doit laisser le passé derrière lui et avancer. Ça commence avec Cameron Grimes, cet ignorant qui parle trop fort, trop confiant, peut-être. Ce soir, on va découvrir la sentence de Grimes. Donc c'est un triple tag team match. Les Grizzled Young Veterans contre Imperium contre Everrise. Donc, à la fin du combat, Parker veut faire un suplex, mais Drake le bloque. Gibson et Drake font un ticket to Mayhem sur Parker pour le compte de 3. Donc, les gagnants sont le Grizzled Young Veterans. De retour, on présente d'autres images des War Games de dimanche. En coulisses, Mackenzie demande à Tony Storm pourquoi elle s'est retournée contre Ember Moon. Storm dit que Moon était au mauvais endroit au mauvais moment, mais on voit qu'elle a fait le bon choix comme son équipe a gagné. Depuis son retour, elle entend seulement parler d'Ember Moon. Mais c'est elle la prochaine championne. Ayushi Rai arrive et dit que le titre est son seul objectif maintenant que les Wargames sont terminés. Elle n'a aucun problème avec Storm, elle ne l'aime simplement pas. Les deux catcheuses commencent à se rouer de coups dans les coulisses et jusqu'au ring. Shirai veut lui faire son moonsault, mais Storm quitte le ring avant. Ember Moon arrive et la frappe dans le dos pour ensuite la lancer sur la marche d'acier. Moon pousse Storm sur le ring et Shirai lui fait son moonsault. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Cameron Grimes contre Tommaso Ciampa. Pendant le combat, Timothy Thatcher arrive pour s'installer en ringside. À la fin du combat, Ciampa retourne sur le ring alors qu'il était distrait par Tyler Rust et surprend Grimes avec son DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Tommaso Ciampa. Après le combat, Ciampa et Thatcher se regardent, Ciampa quitte ensuite. Grimes veut parler à Thatcher, mais Thatcher lui applique une soumission au genou. De retour, on voit Jay Ali s'entraîner jusqu'au point où elle saigne des mains. Même chose pour Boa qui reçoit des coups de bâton dans le dos. Johnny Gargano, Candice LeRae, Austin Theory et Indy Hartwell arrivent sur le ring pour célébrer leur victoire de TakeOver. Gargano dit que depuis des mois il disait qu'il allait nous montrer leur chemin. On regarde le présent et le futur de NXT. Indy, Austin, Candice et le nouveau champion nord-américain Johnny.
Candice dit que dimanche, ils ont dominé. Johnny est devenu champion, elle a gagné les Wargames, c'est leur façon de faire. Johnny dit qu'ils ont franchi beaucoup d'obstacles comme un poignet cassé pour Candice ou lui des points de suture dans la bouche. Il a cassé tous les records en devenant trois champions nord-américains. S'il est Monsieur Takeover, Candice est maintenant Madame Wargames. Gargano dit qu'il a une surprise pour Candice. Importé d'Italie avec un shipping de nuit. Gargano dévoile un trophée avec la tête de Chelsea Blackheart dessus. Candice le remercie, mais elle n'a rien pour lui. Gargano dit que le seul trophée qu'il a besoin est le titre. Il comprend que Ruff et Priest veulent l'affronter dans un tag team match, mais c'est ok, car Theory sera avec lui. Il va leur montrer qu'il faut rester loin de leur chemin. Damien Priest arrive et le félicite pour sa victoire et l'aide de Theory. Il demande si Theory a son tuyau avec lui car il va lui enfoncer dans le cul. Priest s'approche du ring, mais Karrion Kross arrive et le frappe dans le dos. Kross le pousse contre la barricade et la scène. Il termine avec une powerbomb à travers du sol. Kross quitte ensuite dans le parking et part dans sa voiture avec Scarlett. De retour en coulisses, on demande à Tyler Rust s'il travaille avec Timothy Thatcher maintenant. Malcolm Bivens arrive avant qu'il ne puisse rejoindre et lui dit de le suivre pour savoir s'il veut le rejoindre sous son aile. Donc c'est un match simple. Pete Dunne contre Killian Dane. À la fin du combat, Oney Lorcan et Danny Burch arrivent car ils veulent sauver Pete Dunne. Mais Drake Maverick veut intervenir s'il se fait mettre KO. Dane quitte le ring pour chasser Lorcan et Burch. Dunne en profite pour porter un coup de pied sur Dane lorsqu'il monte sur le ring. Et il enchaîne avec son bitter hand pour le compte de 3. Donc le gagnant est Pete Dunne. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Raquel Gonzalez contre Ember Moon. À la fin du combat, Moon veut faire son éclipse, mais Gonzalez l'évite et la frappe. Gonzalez la prend pour son finisher, mais Moon la renverse avec un contre rapide. Mais Gonzalez résiste. Moon la charge, mais Gonzalez la bloque avec sa powerbomb pour le compte de 3. Donc la gagnante est Raquel Gonzalez. Après le combat, Tony Storm arrive pour célébrer avec Gonzalez, mais Rhea Ripley arrive et tire Moon en bas du ring avant qu'elle ne se fasse attaquer. Gonzalez provoque et Ripley et Moon décident d'entrer sur le ring. Les deux se regardent, mais Gonzalez quitte. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 9 décembre 2020. Donc je vous ferai plus tard ceux de SmackDown, car je vais être occupé. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.